Alors, comme je vous l'ai promis, pendant le mois du Ramadan, je vais essayer de vous faire découvrir les différentes traditions de nos pays voisins. En Égypte, nous avons certaines traditions. Nous avons voulu nous intéresser aux autres. Aujourd'hui, je vous présente la Tunisie et pour nous parler justement des traditions tunisiennes, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Mounia Darmeni qui va justement nous présenter les traditions tunisiennes. Bonjour. Aslam Anoha. Aslam. Donc, bon, on commence bien à la tunisienne. Vous êtes d'où de Tunisie? Je suis de la Marsa. La Marsa, c'est la banlieue de Tunis. Et voilà, on est au bord de la mer. Et voilà. Je me souviens de Ramadan, on passait la journée à la plage quasiment. Et on remontait juste au moment de l'iftar pour croquer dans une bonne pastèque pour rompre le jeûne. Et après, on avait l'iftar. Donc là, vous venez de me dire une particularité parce qu'en effet, en Égypte, on a plus tendance à vraiment préparer la table, à mettre tous les différents plats, des pâtes, des marchis. Vraiment, il y a énormément de spécialités à table. Euh, je sais qu'au Maghreb, non, c'est différent. Oui et non, parce que, en fait, bon, là, je vous raconte, quand j'étais petite, c'était l'époque encore où je n'étais pas vraiment fourneau. Donc, voilà, on avait la chance d'avoir d'autres personnes qui le faisaient pour nous. Mais, en fait, si, évidemment, maintenant, je veux dire, enfin, beaucoup de temps à préparer la table. Mhm. Alors, évidemment, il n'y a pas de marché. Il y a deux plats qui sont essentiels pour la rupture du jeûne. C'est la shorba, mais c'est une shorba tunisienne Mhm. traditionnelle D'accord. que justement on va préparer aujourd'hui. Et les briques, ça c'est deux plats. Alors Mhm. après, on peut avoir du couscous, il n'y a pas que le couscous, il y en a plein d'autres plats. Mais aujourd'hui on a fait vraiment typique. Donc et vraiment la shorba et la brique, s'il devait y avoir deux choses pour rompre le jeûne, c'est ça. Mhm. Et dites-moi, l'ambiance, comment elle est? En Égypte, comme je vous le disais, on essaye dans les rues de bien illuminer les rues, des guirlandes de partout. Les enfants essayent de faire leurs propres guirlandes pour les accrocher dans les différentes rues. On essaye d'avoir une petite ambiance pour nous démarquer du reste de l'année. En Tunisie, est-ce qu'il y a aussi des particularités qu'on peut Je dirais noter? que c'est quand même un petit peu plus sobre. Il n'y a pas toutes ces décorations particulières. Même le soir, avant, c'est-à-dire les souhours, bon, on en faisait de temps en temps, voilà, chez des amis, on sortait un petit peu, mais c'était quand même beaucoup moins, je veux dire, il n'y a pas comme les rimas ici, etc. Mhm. Mais là, apparemment, ces dernières années, il y a un phénomène qui s'est un petit peu développé, c'est que maintenant, on aime bien aller dans la Médina. Donc la Médina, c'est l'ancienne donc ville, dans les souks, ce qui serait l'équivalent ici de Khaled Khalili. D'accord. Et il y a plusieurs maisons anciennes qui ont été restaurées, un peu comme, je dirais, l'équivalent de Beit Sehimi, ce genre de maison, mais bien D'accord. sûr à la À la tunisienne. tunisoise. À la tunisoise. Alors là, Tunisoise, oui, oui, d'accord. très Pour... important, des maisons tunisoises. Et voilà, on a développé des petits restaurants, des cafés, donc où il y a un mélange un petit peu de traditionnel et de Mhm. moderne. Et c'est assez varié ou c'est plutôt comique, puisqu'on sait que durant le Ramadan, on a les séries Alfele Laoulé, là, on a des émissions assez comiques, les gags, puisque les gens aiment pendant le repas regarder des choses agréables. Est-ce que vous, c'est plutôt assez varié ou c'est plutôt comique, assez comique? Bah, c'est varié, il va y avoir des séries comiques effectivement, et il va y avoir également avoir des mélodrames. Voilà. En général, c'est les deux types de séries qui marchent bien pendant le mois de Ramadan. Très bien. Alors maintenant, je vous propose à tous hein, de découvrir justement la cholba tunisienne et le fameux brick. N'est-ce pas? Oui. Très bien, allons-y. Voilà, nous nous trouvons actuellement dans la cuisine de Mounia et nous avons deux petits chefs qui nous ont rejoints, Camélia et Farida. Bonjour. 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 Alors, dites-moi, quand maman est dans la cuisine, vous préparez avec elle les petits plats? Des fois, Des fois? oui. Qu'est-ce que tu aimes en particulier? En Tunisie, Bah, par les plats exemple? tunisiens, Oui, les plats les tunisiens. briques Les briques? et le couscous. Les briques et le couscous. Et toi? Moi aussi, j'aime les briques et les couscous. Il y a beaucoup de plats que j'aime bien.
Donc, vous venez de me dire que vous aidez maman, hein. Je ne sais pas, maman, vous confirmez, hein, elles sont bien avec vous dans la cuisine pour vous aider. Pas tout le temps, mais elles aiment bien. Non, honnêtement, elles aiment bien. Quand elles peuvent m'aider, elles le font et elles aiment bien cuisiner, oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous proposer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on vous a préparé une petite salade ameshoya. Ça fait partie des basiques de la cuisine tunisienne et on la trouve quasiment sur toutes les tables. Donc la salade ameshoya, ce sont des poivrons et des tomates grillées. Ensuite, on les pèle et on les passe à la moulinette ou on les coupe en très fins morceaux. Il faut ajouter de l'ail. Il y a une épice très particulière qui s'appelle tebel et ça justement ça fait partie des épices qu'on ramène de Tunisie parce qu'on ne trouve pas l'équivalent. D'accord. Et après on décore avec un petit peu de thon, un petit peu d'œuf. Voilà. J'ai remarqué que les œufs étaient importants dans la gastronomie tunisienne. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, même, je vais montrer le couscous également, même sur le couscous. D'ailleurs, on peut le sortir tout de suite. Donc là, le couscous, il est déjà tout prêt. Et donc là, on va également avoir des œufs sur notre couscous. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a enfin une raison pour la présence des œufs dans les plats tunisiens? Non, pas spécialement. Enfin, en tout cas, je ne connais pas l'historique de Très la bien. présence des œufs. Mais voilà, ils sont bel et bien là. Et là, il est composé de bœuf, donc avec beaucoup de légumes, donc avec des carottes, des poivrons, des pommes de terre et très important les pois chiches. D'accord. Et ça, c'est dans votre région. Vous avez dit que Oui. ça différenciait selon les régions. Exactement, exactement. Très bien. Est-ce que vous, en Tunisie, il y a le couscous poulet? Oui, alors le couscous, il y a également le couscous poulet ou bœuf, agneau, ça c'est un choix. Le D'accord. poisson également, hein. J'ai cité la région de Sfax tout à l'heure pour le couscous poisson, mais il n'est pas, voilà, ce n'est pas uniquement limité à cette région-là. C'est juste que Sfax est connu pour utiliser beaucoup de poissons. Voilà. Bah, parfait. Alors là, par contre, on passe à l'essentiel. C'est vraiment les choses à lesquelles on met à table pour rompre le jeûne. Exactement. Nous allons commencer avec la shorba. On va commencer la shorba, comme ça le temps de cuire, le temps de voilà. Alors, le temps de cuire, le temps qu'on finisse de faire les autres plats. Alors pour la shorba, on a fait mijoter un petit peu de viande. Aujourd'hui, nous avons pris de la viande de mouton parce que ça a un petit peu plus de goût. Alors j'ai fait mijoter ma viande depuis tout à l'heure, voilà. Et là, je vais ajouter du persil, du céleri, voilà. Ça, c'est également deux herbes qui sont très importantes dans la cuisine. Donc, on va laisser mijoter un petit peu comme cela, voilà. Et ensuite arrive la tomate. Alors la tomate, vraiment, je pense qu'il y en a dans quasiment tous les plats tunisiens. La viande également est assaisonnée avec le tebel. Donc voilà, ça c'est le tebel. Ça c'est une épice qu'on trouve quasiment qu'en Tunisie. C'est un mélange d'ail, je crois, et de piment. Enfin voilà, c'est un assortiment que voilà, je ne saurais pas très bien écrire. Donc là j'ai mis mon tebel. Et ça pareil, le tebel, ça fait partie c'est la base de la cuisine tunisienne. Et là, je vais ajouter de la tomate. Voilà. Et on ajoute l'eau. Voilà, je plie ma feuille de brique en 4, enfin en carré plutôt. Et je vais consolider un petit peu le fond pour que l'œuf ne transperce pas.
الكل سعيد. رمضان جنة، رمضان فرصة تصفى وتنسى. إفطار وسحور في بركة ونور، والكل سعيد، الكل سعيد. رمضان جانا، أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان جانا. رمضان جانا وفرحنا بعد غيابه، وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بدوله، غنوا قولوا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا قولوا معانا. النهارده جاي اشتري فانوس رمضان، وعجبني قوي الفانوس اللي هو العروسه، والفوانيس بتاعت النهارده احلى من بتاعت السنه اللي فاتت. هو من زمان معروف ان الفانوس ده هو الفانوس المصري الصفيح والاساس.